Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore sur ma chaîne, là où on parle d'immigration aux États-Unis. Je parle de la vie des États-Unis, je parle d'immigration. Je donne aussi mon avis qui peut être différent pour certaines personnes, mais c'est mon avis, donc on va prendre ça comme ça. Nos avis ne sont pas faits aussi pour pouvoir décourager qui que ce soit. C'est juste vous dire ce qui se passe ici, vous donner les nouvelles d'ici. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je vais parler de certaines choses que j'ai remarquées et qui me choque quand même. Comme premier point, j'ai remarqué que ici les gens n'aiment pas préparer. Non. Les gens préfèrent manger, les gens préfèrent les fast-food, acheter les choses congelées, c'est ce que les gens préfèrent. Mais ce que je peux donner comme avis, je pense que c'est à cause du manque quand même de temps, parce que ici, quand tu vas travailler, tu es fatigué, tu rentres de temps, tu vas chercher à te faire à manger, ce n'est pas facile. Donc, je crois que c'est ça qui pousse les gens quand même à s'acheter de la nourriture rapidement, acheter les choses congelées, puis manger, puis passer à haute étape. Ensuite, ce que j'ai fait comme remarque ici, c'est que les gens aiment beaucoup manger le poulet. Ils adorent le poulet ici. Le poisson, il y a des gens qui sont allergiques au poisson, il y a des gens même, l'odeur même les fatigue. Si vous partez quelque part, surtout lorsque vous devez partir au travail, ça met vraiment mal à l'aise. Surtout lorsque vous devez prendre votre break, c'est-à-dire votre pause. Il y a toujours une salle de pause où les gens vont manger, causer, faire ce qu'il y a à faire. Mais ce qui est sûr, quand tu finis de travailler, quand ton temps de repos arrive, tu dois t'asseoir là-bas. Quand tu envoies ta nourriture, ça devient vraiment attention. Surtout quand c'est du poisson, il y a des personnes, tellement elles n'aiment pas le poisson, par respect, pour faire sortir de la salle. D'autres, par contre, vont attraper leur nez. Par contre, d'autres vont aller jusqu'à dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils sont si mauvais? D'autres, parfois, disent, ah, c'est du poisson que vous préparez. Ça met vraiment mal à l'aise et puis ça commence à se comporter d'une manière bizarre. Donc, quand toi, tu vois ça, ça te décourage. Donc, pour éviter les situation désagréable, tu préfères ne même pas envoyer du poisson au travail pour que tout le monde soit à l'aise. C'est vrai, tu vas te dire, ah, pas parce que l'autre n'aime pas le poisson, que ça, la personne va t'empêcher de manger. Pour la paix et puis par respect aussi pour ton prochain, tu vas faire comme ça. Ensuite, j'ai fait la remarque que ici, les gens grossissent. C'est vrai, quand tu grossis, ben, des gens, ça dépend. Il y a certaines personnes qui grossissent, tout le corps grossit. Mais la chose que j'ai remarqué, c'est que c'est le ventre qui grossit plus. Le ventre grossit plus et c'est tellement gros, ça descend et c'est confondu jusqu'aux jambes. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ici la manière de grossir est aussi est beaucoup focalisée sur le ventre. Je me pose la question, c'est la nourriture, c'est, je ne sais pas, je n'arrive pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir. Mais bon, ce que j'ai fait aussi comme remarque, c'est que les personnes de couleur comme nous, c'est comme si on a les mêmes gènes. C'est comme un endroit qui est propre. Tu prends ta poubelle et tu vas dans la bac à poubelle parce qu'il y a un endroit où on jette les ordures. C'est-à-dire tu as ta poubelle, tu as ton sachet de poubelle, tout le monde va jeter dans le même truc. Tu prends ton sachet et tu n'es pas fichu même de prendre pour mettre dans la bac à poubelle. Tu préfères déposer juste à l'entrée. Mais c'est la saleté. C'est la saleté. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est vrai que les gens de couleur blanche le font. Mais la majorité, je vous assure, partout où on va et qu'il y a les gens de couleur, c'est un désordre. C'est vraiment un désordre. Même quand vous partez dans un endroit pour louer une maison et qu'il y a plus de personnes de couleur blanche qui habitent là-bas, lorsqu'il y a des personnes de couleur qui commencent à déménager pour arriver dans le quartier, dans le secteur, les gens de couleur blanche commencent à déménager parce que c'est un désordre total. Moi, je ne les en veux pas parce que je suis là, je vois ce qui se passe. On ne fait aucun effort pour pouvoir s'intégrer. Aucun effort. Même en voiture, tu vois les routes sont propres, pas de papier, pas de sachet. Mais tu vas voir la voie, tu vas voir une personne toujours en train de jeter les ordures par la fenêtre. Tu regardes, c'est toujours des personnes de couleur comme nous. Bon, ça là, c'est pas une question de dire non, comment tu vas parler des personnes qui ont la même couleur que toi de cette manière. C'est juste des remarques. Ce que j'ai remarqué, c'est pour vous dire non, que ce que vous voyez au pays là, les gens le font ici. Malgré qu'on donne les instructions, on ne respecte pas les instructions ici. Et puis aussi, une chose que j'ai remarqué, les gens sont beaucoup allergiques ici. Les gens sont beaucoup allergiques ici en ce qui concerne la peau. Et puis aussi, ils sont beaucoup allergiques à l'arachide. Ça,
j'ai fait la remarque. Ils sont beaucoup allergiques à l'arachide ici. Et puis, l'autre allergie que je peux comprendre, c'est lorsqu'il y a un changement de temps. Lorsque les saisons changent à cause de la pollen, il y a toujours un rhume, il y a toujours une toux qui s'accompagne. Ça, je peux comprendre. Mais l'autre allergie, je ne sais pas, pour l'arachide, pour la peau, vraiment, je ne sais pas. Ensuite, ce que j'ai fait comme remarque, ici, les gens mangent trop sucré, trop salé et trop gras. Et sans le sport, ça crée de l'obésité. Et les gens se laissent aller comme ça. Quand tu les vois, tu te dis, mais les personnes n'ont pas vu ni leur forme ou bien, mais ce qu'elle fait, elle fait. La sucrerie, c'est pas possible. Les gens boivent les gros bidons de sucrerie et ils peuvent le faire par jour. Quand je partais travailler, je suis assise à peu, je les regarde, mais c'est impossible. De gros bidons de sucrerie, ils vont te finir ça le même jour, le lendemain. Ces personnes vont revenir encore avec un autre bidon de sucrerie. Les chips, là, on mange beaucoup les chips ici. Les frites aussi, les gens mangent assez. C'est facile à transporter et puis la préparation, c'est rapide. Mais tout ça, ce sont des fast-foods. Ces gens, ça pour faire acheter, venir manger tranquille. Ensuite, ce que j'ai fait comme remarque, c'est que la nourriture ici, c'est pas vraiment healthy. Ça veut dire c'est pas vraiment sain. Si tu veux manger vraiment quelque chose de sain, c'est d'aller dans un restaurant qui va te coûter vraiment cher. Et les restaurants que moi j'ai remarqué qui sont vraiment bien et puis sains sont les restaurants quand même français. Oui, il faut le dire. Les Français mangent healthy. Sinon, la nourriture en tant que telle dans ce pays-là, c'est vrai, le goût y est, mais c'est pas ça. Trop gras, beaucoup de fromage, beaucoup d'huile. Ah non, c'est pas facile. Mais Dieu merci, moi je prépare à la maison. Je peux manger le hamburger peut-être une fois dans l'année, juste par envie. Sinon, j'aimais vraiment les hamburgers. Au pays, quand tu manges ça, c'est un luxe, c'est-à-dire tu as l'argent. Mais ici, quand tu arrives, tu te rends compte que en Christ, c'est nourriture de pauvres. Ça, c'est ce que moi j'ai vu. Je vous assure que j'aime les hamburgers, mais je fais vraiment attention quand même à mon alimentation parce que c'est vraiment important. Ce que j'ai fait aussi comme remarque, les fruits ici, les gens en mangent. Les gens en mangent beaucoup. C'est vraiment bon pour la santé. C'est vrai, au pays, on nous dit, ah, c'est bien de manger les fruits, c'est bien pour la santé, mais c'est ici, j'ai vu vraiment l'importance de manger des fruits. C'est-à-dire, je ne peux jamais faire de courses sans prendre de fruits. Si les fruits finissent, lorsque je vais faire des courses, il me faut des fruits. C'est très bien pour la digestion. Puis, voilà, ça te permet de bien partir aux toilettes. Ce que j'ai fait comme remarque, c'est que les gens sont beaucoup violents ici, surtout les personnes de couleur comme nous. Vous-même, vous le constatez. Ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Quand une bagarre commence, c'est jusqu'au sang. Il y a certaines personnes même qui remarquent, qui regardent quand même la télé, quelques vidéos qui remarquent ça, qui ont vu. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé pour donner. C'est une vidéo que je fais pour donner mon avis, pour vous dire ce que je vois ici. Les gens de couleur sont beaucoup violents ici. Entre nous, on ne se fait même pas des cadeaux, je vous assure. Je sais pas, on n'est pas du tout tolérant entre nous. On a une certaine rage qu'on ne peut pas expliquer. Même tu vas prendre ta voiture, une voiture que tu vas acheter parfois à crédit parce que tu es fâché, tu vas prendre pour cogner l'autre voiture. C'est-à-dire on ne sait pas vraiment se maîtriser. On ne sait pas amortir notre colère. C'est-à-dire que lorsqu'on est fâché, c'est du tic au tac. Il faut toujours passer aux mains, les objets, les armes, tout. Vraiment, c'est compliqué. C'est pas facile au début. Quand je voyais ça, c'était pas facile. Mais avec le temps, quand tu t'intègres, tu es dans ton coin tranquille, il n'y a pas de problème. Et puis aussi, les personnes de couleur aussi, ils aiment beaucoup le bruit. Le bruit, ah là, ils aiment le bruit. Tu es là, tu es couché en train de te reposer. Tu vas entendre une musique forte. Quand tu regardes, c'est toujours les personnes de couleur comme nous qui sont dans leur voiture avec une musique. C'est pas possible. Au point où il y a certaines personnes qui appellent la police pour d'autres personnes font du bruit. Et quand tu te plains, ils se disent non, c'est leur argent qui paie. C'est ton argent qui paie, mais fais quand même attention à ton voisin. Parce que ça peut être toi. Peut-être ce jour-là, tu es malade, tu as besoin de repos. Ou soit tu es quitté au travail, tu es fatigué. Imagine si quelqu'un d'autre fait ce bruit-là. Pourtant, tu as besoin aussi de repos. C'est-à-dire ici, ils se comportent comme s'ils vivaient seuls dans leur univers. Ils ne tiennent pas compte de leurs voisins. Ah non, 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 ils ne tiennent pas compte de leurs voisins et ils s'en foutent. Ici, personne ne s'occupe de son camarade, mais quand c'est abusé,
il y a toujours la police que les gens vont avertir. Voilà, c'est ce que j'avais fait comme remarque. Il y en a plusieurs, mais comme je n'aime pas faire les longues vidéos, donc merci encore d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Bye bye.